Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 septembre au 15 octobre 2024. Bien sûr, ce sont des énergies, donc ces messages peuvent parler à certains dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir si toutefois vous étiez un petit peu attiré par cette vidéo. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers. Certains ne se sentiront absolument pas appelés par ce message. Ça ne les intéressera pas ou ça ne leur parlera pas. Vous prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez et vous n'hésitez pas, bien sûr, à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage dans tous les cas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Dernière chose, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram en suivant l'adresse @animanimus_tarot que vous trouvez au tout début de la vidéo. Allez, le message que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre ici veut nous parler de l'impératrice inversée. On nous parle de vos démarches, peut-être un peu retardées, de vos projets peut-être exclus, on pourrait dire ça, avec l'impératrice inversée, on peut avoir finalement des problèmes pour faire avancer ces démarches, ces projets, se sentir un petit peu stérile, un petit peu comme si on avait reçu un non et que il faut rebondir sur ce non ici. Alors ça nous parle peut-être d'une réponse négative que certains ont pu recevoir ou du sentiment que les idées qui sont mises en place, que vous cherchez à mettre en place, ne sont peut-être pas tout à fait fertile, qu'elle ne donne pour l'instant encore pas de résultat. Alors que l'on parle de retard ou de réponse négative, ici le message veut en tout cas nous inviter à nous reconnecter avec cette fertilité, avec cette loi de l'attraction qui apporte l'abondance, la réussite. On nous dit très fortement de ne pas nous décourager, j'ai l'impression en tout cas, avec l'impératrice inversée. Avec le chakra du cœur, on nous dit que l'amour vient de l'intérieur, que vous savez ce qu'il faut, comment il faut remplir votre couple. Il faut commencer par vous, par la confiance que vous vous apportez à vous-même. Il peut y avoir ici, avec cette impératrice inversée, le chakra du cœur, le sentiment finalement comment dire, on a peut-être peur finalement de ne pas être compris, de ne pas être entendu, qu'on n'ait pas compris notre appel, notre projet ou quelque chose comme ça. Ce chakra du cœur, il nous fait revoir finalement le sentiment de rejet. On peut se sentir rejeté ou abandonné, soit par rapport à une démarche, soit par rapport aux gens qui nous sont proches d'une manière ou d'une autre. On vous invite véritablement à être ouvert à l'amour, surtout l'amour que vous vous portez à vous, et de bien prendre conscience que plus vous faites les choses avec bienveillance, amour, respect de l'autre et de votre propre nature, plus les résultats seront payants. Donc ici, face à des réponses retardées ou des réponses négatives ou des communications complexes avec l'autre, on vous invite à soit vous rendre compte que vous l'avez fait avec bienveillance, amour, et dans ce cas-là, ça finira par payer, entre guillemets, soit de remettre de la bienveillance, de l'amour dans votre discours pour que votre communication soit plus, comment dire, qu'elle vous apporte plus, entre guillemets, puisque elle vous invite à vous retourner vers l'attraction. Ici, ne doutez pas de la loi de l'attraction à partir du moment où vous aimez ce que vous faites, que vous aimez vos projets, il y aura forcément d'autres possibilités si vous vous reconnectez avec votre créativité, vos idées. S'il y en a une qui n'a pas fonctionné, il y en a forcément d'autres qui finiront par vous mener là où vous le souhaitez. On va regarder avec l'oracle du soleil levant, n'importe quoi, c'est l'autre, l'oracle de la musique,
Quelles sont les autres énergies qui ressortent? Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles, notamment ceux que j'ai créés et des tarots que j'utilise dans la barre d'infos, et vous trouvez également le lien des guidances que j'ai effectuées pour vous. Je viens de poster une guidance générale pour le mois d'octobre et j'avais posté également une bonne surprise qui vous attend en octobre. N'hésitez pas à aller les consulter. Ici, nous avons le violoncelle, une énergie, comme on le voit ici, d'enracinement, de concrétisation. On vous dit de vous faire confiance. Hein. L'enracinement, c'est la confiance en soi, c'est le fait de se sentir en sécurité, c'est le fait face aux obstacles qu'on peut rencontrer, peut-être à une réponse négative ou quoi, de rester bien solide et de ne pas se laisser emporter par la tempête qui voudrait vous arracher de la terre, vous arracher de votre sentiment de sécurité. Ici, le violoncelle nous dit: ayez confiance en vous, les béliers. D'autres possibilités sont là, hein, à partir du moment où vous les imaginez, par exemple. Ce sentiment de racine ici, il vient aussi nous parler des fondations de quelque chose. Si les fondations que vous avez mises en place au fond de vous pour créer de nouvelles choses, pour mettre en place de nouveaux projets sont solides, vous n'avez, entre guillemets, pas de raison de douter, vous disent vos guides. Avec le violoncelle, nous avons le saxophone, l'amour, justement, hein, le chakra du cœur ici. Le saxophone, on le voit avec cette silhouette voilà, qui représente un couple hein, qui s'enlace, représente finalement un sentiment de passion, d'amour. Alors on nous dit que probablement certains projets peut-être nécessitent d'attendre un petit peu, sont solides, il y a peut-être quelque chose quand même de solide ici et que peut-être il faut être plus optimiste parce que il y a des chances que ça s'enracine peut-être différemment. Vous, ici avec l'impératrice, vous aviez peut-être une mono-idée, alors qu'il y en a plusieurs. Vous avez proposé un projet à une personne qui l'a refusé, il reste d'autres personnes qui pourraient s'intéresser à ce que vous avez à offrir, entre guillemets. Hein. On peut créer de la fascination à partir du moment où on ne se démotive pas. Si vous pensez que ce que vous essayez de mettre en place est enraciné, sûr, concret, et que vous avez confiance en vous, à un certain moment, rejaillira cet amour que représente justement la carte du saxophone. Ok, on va regarder avec l'oracle du soleil levant. Quelle est l'énergie, par exemple, qui vous favorise? Sur quoi vous pouvez vous appuyer, les amis béliers, pour vous épanouir? Qu'est-ce qui vous aide? Quelle est la bonne attitude, par exemple? Le conseil de vos guides ici pour aller bien, qu'est-ce qui est bon dans votre situation? La prêtresse Miko, la magie, les croyances, l'espoir. La prêtresse Miko, elle représente justement ce que vous ne savez pas, mais qui est présent autour de vous. Elle représente les forces invisibles. Elle a un pouvoir, entre guillemets, magique, une connexion avec le spirituel, avec vos guides, avec l'invisible. Et on vous dit que la magie, l'aide et l'aide du divin, le coup de pouce du destin ici, sont votre grand appui. Et on vous dit aussi que peut-être certains d'entre vous vont se sentir dans une certaine forme de renouveau spirituel. Appuyez-vous sur ça. Ne restez pas dans des pensées qui datent d'avant. Si vous avez l'impression d'avoir beaucoup évolué spirituellement, on vous invite à ne pas retourner en arrière dans un sentiment de stérilité, mais de rester bien dans ces croyances positives, dans cet enracinement, dans votre confiance aussi, qui vous aideront particulièrement à ne pas ressentir cette, justement, stérilité peut-être dans vos projets, dans ce manque d'idées ou dans ce sentiment qu'on vous dit que votre idée n'est pas bonne si jamais c'est ce que vous avez ressenti récemment. Quelle est l'énergie sur laquelle vous pourriez être amené à travailler? Qu'est-ce qui vous parasite? Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous ralentit, les amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier?
l'estampes érotiques. On voit avec cette énergie qui est assez claire, une personne qui est entre guillemets attachée alors qu'elle a un couteau pour se détacher et elle est entre guillemets sous l'égide, sous le charme, sous l'attraction, sous le pouvoir de ce monstre Akashita, un yokai, un monstre, comme on le voit avec une, une grande bouche, qui la paralyse, qui la laisse un peu le syndrome un peu traumatique de quelque chose qui à la fois nous effraie mais nous hypnotise. Ici, ça nous parle de vos peurs quelque part, de certains de vos démons intérieurs qui vous écartent très vite de votre confiance en vous, du besoin peut-être de séduire ici, parce que très vite, vous transformez vos croyances de réussite en croyances d'échec. C'est-à-dire que, en tant que bélier, vous n'êtes pas des marathoniens. Vous aimez les nouvelles perspectives, les nouvelles initiatives, les nouveaux projets, mais si vous rencontrez un obstacle, vous pouvez très vite non pas vous lasser, mais peut-être abandonner ou virer votre cutie. J'étais convaincu que ça allait marcher et d'un seul coup, il y a la première proposition qu'on vous fait, c'est non. La première projection qu'on vous fait, c'est un non. Eh bien, ça vous décourage très très vite peut-être. Et ici, cette carte nous dit libérez-vous de certains démons, de certaines peurs qui vous minimisent. Libérez-vous avec cet oiseau ici que l'on voit, libérez-vous pour justement prendre de l'essor, aller plutôt dans ces énergies aériennes, entre guillemets, ces croyances, des pensées plus ouvertes, plus disponibles à la réussite, qui vous aideront beaucoup plus. Alors, on va rajouter avec le tarot Irtis plusieurs énergies ici, notamment pour savoir qu'est-ce qui vous aide, sur quoi vous pouvez compter avec cette prêtresse Miko. Alors, pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, nous avons l'énergie de l'amoureux. Ce sont vos choix. Peut-être qu'on nous dit d'assumer vos choix par rapport à ce que vous avez mis en place. Ne doutez pas forcément du projet que vous essayez de mettre en place parce qu'on vous a dit non ou parce qu'il est retardé. Si vous avez aimé ce que vous avez fait, si vous l'avez fait avec le cœur, s'il respecte vos vibrations, si ça ressemble à qui vous êtes, ça finira par plaire l'amoureux. Il nous parle de plaire aussi, comme le saxophone ici. Donc, on ne regrette pas la trajectoire que l'on prend, l'orientation que l'on prend, les choix que l'on prend. Il y a forcément, pour chaque projet, peut-être, la personne qui lui convient. Je vais dire ça. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. J'ai l'impression que non, évidemment. Mais ici, l'amoureux, on vous dit d'être plutôt dans la multiplication que dans la division, au lieu de craindre, au lieu de réduire, au lieu de douter, d'être plus dans l'espoir, dans le fait de tenter d'autres choses, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui, au contraire, vous freine, vous ralentit, vous parasite, sur quoi vous pourriez être amené à travailler, les amis béliers, pendant cette période? Le 6 de coupe. Alors, il y a un sentiment de nostalgie, peut-être. Alors, ici, on a l'amoureux et le 6 de coupe, c'est un peu des énergies qui vont un peu dans le même sens. Mais ici, avec le 6 de coupe, on parle du passé. Peut-être qu'il y avait un accord, vous aviez l'espoir de travailler avec, je sais pas, avec quelqu'un avec qui vous aviez par exemple déjà travaillé, et cette personne dit non à votre nouveau projet. Et en fait, ça remet en question ce que vous ressentez, parce que vous auriez préféré peut-être travailler avec cette personne, c'était soit plus simple, soit plus confortable, soit plus sûr, ou je sais pas quoi. Et vous doutez de votre projet alors qu'il peut tout à fait plaire à quelqu'un d'autre.
et que vous pouvez créer de nouvelles rencontres, de nouvelles alliances, de nouveaux réseaux, d'aller vers d'autres personnes. Voilà, c'est le type d'énergie que je ressens. Ici, il y a ce sentiment de nostalgie, c'était mieux avant, ou quelque chose comme ça qui peut intervenir. J'aurais préféré que ça se passe comme si. Il y a un parfum de regret peut-être un petit peu, ou de mélancolie qui peut intervenir. Et c'est peut-être aussi le sentiment que quelque chose n'a pas été aimé. Un peu comme je le disais ici avec l'impératrice inversée. Une réponse négative, ça sous-entend que ça n'a pas plu à quelqu'un. Mais que ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Ok. On va regarder quels conseils l'univers et les guides cherchent à vous transmettre ici au travers de ce tirage avec le tarot Symbolon. Avec cette impératrice inversée et le chakra du cœur, qu'est-ce qui ressort? Nous avons Bélier, Mars, Scorpion, Pluton. Ça nous parle justement d'initiatives peut-être échouées, ou ça peut nous parler de ça, puisque le bélier, c'est celui qui commence. Ici, c'est la fin de quelque chose, la transformation de quelque chose. Ce qui s'arrête n'est pas forcément une fin en soi, ça peut être le début d'une autre histoire. Ici, on voit ce personnage qui a peur de prendre son envol. Alors, vous avez peut-être peur de vous libérer de quelque chose pour aller vers autre chose. Mais vous avez aussi ce pouvoir de vous envoler vers d'autres choses, hein, de transformer votre mode d'action aussi, de transformer la façon d'agir, le mouvement, la dynamique dans laquelle vous étiez pour opter pour une autre dynamique. Bélier, vous êtes Bélier. Mars, détermination, courage, persévérance, ça vous caractérise bien. Soyez, entre guillemets, vous-même, confiant, téméraire, pour justement que vos projets, vos démarches actuelles, votre communication actuelle se relance, entre guillemets, comme vous l'avez toujours souhaité. N'abandonnez pas, par exemple. Hein. Allez, on termine avec l'oracle et les portes de l'intuition, les messages, l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Peut-être que, tout simplement, ce retard que vous ressentez est une marque que spirituellement vous devez avancer, et que spirituellement vous devez aussi faire acte de foi, justement apprendre à patienter, parce que finalement, quand on a confiance en ce que l'on fait et que finalement on attend sans impatience, les choses arrivent beaucoup plus vite. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Dans les deux cas, on nous parle vraiment de faire confiance à l'avenir, faire confiance en ce que l'on met en place, hein, comme le disait la prêtresse Miko. Soyez léger, lâchez prise par rapport à l'attente de résultats que vous avez, ils viendront d'autant plus vite quelque part. Voilà les amis Bélier, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous viendrez nombreux commenter juste en dessous de cette vidéo. Et si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix fera bien plaisir. Je tenais en tout cas à remercier tout le monde pour les likes, les partages, les commentaires, les demandes d'abonnement, pour les personnes également qui ont fait l'acquisition de mes oracles. Votre soutien est tellement précieux, vous ne savez même pas, vous n'imaginez même pas. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt avec une guidance, cette fois-ci sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Bélier. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.